Bonjour, bienvenue chez Mollet Bloom Librairie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la relation de Georges Simenon à la ville de Paris et à la photographie de Paris. Il faut savoir que sur les 192 romans signés par son patronyme, 49 romans de la destinée, comme on les appelle, et 63 Maigret ont pour théâtre la ville de Paris. J'ai trouvé cette information dans un petit livre tout à fait intéressant, paru aux éditions Omnibus et qui s'appelle Maigret, traversée de Paris. Je vous le recommande. En tous les cas, la ville de Paris, elle apparaît aussi en couverture des fameux Maigret qui paraissent aux presses de la Cité dans les années 50 avec des photographies qui ne sont pas sans évoquer le Paris de Marcel Carné, cinéma donc, ou les photos de Doisneau ou de Brassailles. Mais en fait, ces photos, elles sont signées par un photographe que tout le monde a oublié, qui s'appelle Nicolas Janczewski, très discret et qui a d'ailleurs heureusement bénéficié d'une rétrospective à la Bibliothèque nationale de France il y a quelques 6-7 ans et que Simenon avait rencontré. Et leur regard sur Paris étant partagé, il a proposé à Nielsen, qui dirigeait les presses de la Cité, une collaboration entre lui et donc ce Janczewski. Alors, les exigences de Simenon étaient les suivantes. Il fallait que les photos évoquent l'atmosphère du livre sans pour autant, disons, empiéter sur le suspense. Et c'est tout à fait intéressant de voir que chacune de ces photographies, effectivement, raconte une histoire très proche de celle de Simenon. On est tout à fait dans l'atmosphère du récit, sans pour autant que la photographie empiète sur le Maigret. Janczewski, qui lui-même aurait souhaité peut-être poursuivre la collaboration avec Simenon. Simenon était d'ailleurs d'accord de signer les légendes d'un album photo, d'un livre photo qui n'a jamais vu le jour. Janczewski a aussi collaboré avec Jean Cocteau. Ils étaient tous deux très avancés dans la maquette d'un livre qui aurait pu paraître aux éditions Idécalonde et qui finalement n'a malheureusement jamais vu le jour. Il nous reste ces merveilleuses couvertures des presses de la Cité pour admirer son œuvre et se plonger dans ce Paris où il se baladait au petit matin ou aux premières heures de la nuit entre chien et loup. Et quand on évoque Georges Simenon et la ville, eh bien, n'oublions pas qu'il a vécu aussi à Lausanne, en Suisse, là où se situe notre petite librairie. Et à ce propos, j'aimerais citer Georges Simenon dans un livre qui s'appelle « Quand j'étais vieux ». C'est une biographie sous forme d'une autobiographie sous forme de carnet de notes avec un ton confessionnel. Voilà, le mardi 3 janvier 1961, Simenon précise même à 11h du matin ce qu'il nous dit tout d'abord de Paris, avant d'en venir à Lausanne. Un jour, dégoûté, incapable de travailler à Paris, je partis en voiture jusqu'au nord de la Hollande afin de trouver quelque part au bord de la mer une maison simple où vivre en sabot. Je disais, je m'en souviens, la maison qu'on aimerait être, celle de sa grand-mère. Alors, bien sûr, les romans, je le dis au passage, les romans de Simenon qui se passent en Hollande sont de véritables bijoux. Je pense en particulier à L'Assassin, un extraordinaire roman qui met en scène la petite bourgeoisie d'une ville provinciale. Et ce n'est pas en Hollande donc la petite maison idéale se trouve aux yeux de Simenon. Non, c'est une grande maison qu'il va construire au nord de la ville de Lausanne, sur la commune d'Épalinges. Et voici ce que Simenon nous dit de Lausanne. Platon considérait que la ville idéale était, je crois, le livre est à 5 mètres de moi, mais une fois de plus, je refuse de me lever pour m'assurer du chiffre de 5000 habitants. Cela ne correspond-il pas à une ville de 100 à 150 000 habitants aujourd'hui, à condition qu'il s'agisse d'une ville universitaire? C'est parce que Lausanne répond à cette condition que je me suis installé ici et après 4 ans, je m'en trouve encore très bien. Pour terminer, j'aimerais revenir à une couverture de Janczewski. Alors, vous voyez, cette fois, c'est pas vraiment une couverture parisienne au sens premier qu'on voit, mais cette fameuse pipe emblématique des ouvrages de Simenon et qui a inspiré plus d'un cinéaste ou plus d'un écrivain dont je fais d'ailleurs partie à certaines heures de ma journée. Au plaisir de vous retrouver.